Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire Sagittaire pour ce mois de janvier 2022. Donc tout dépend du moment où vous allez visionner cette vidéo. Je vous souhaite en tout cas de passer de bonnes fêtes de fin d'année ou d'avoir passé de bonnes fêtes de fin d'année et une belle année aussi 2022. Pour rappel, vous trouverez le nom des jeux que j'utilise dans le menu déroulant en dessous de la vidéo, ainsi que mon mail si vous souhaitez me contacter et le lien si vous souhaitez me retrouver sur Instagram. Je voulais vous rappeler aussi, avant de commencer le tirage, qu'il s'agit de tirage général, d'accord? Donc c'est normal si ça ne correspond pas complètement à votre situation. Prenez vraiment ce qui fait écho en vous, prenez vraiment voilà, ce qui résonne. Et ensuite, si voilà, vous souhaitez un complément d'information, n'hésitez pas en tout cas à visionner les vidéos de vos signes ascendants et signes lunaires. Ok, allez, c'est parti pour vous les Sagittaires pour ce mois de janvier 2022. Quel message, affirmation? Ok, et nous avons pour vous, donc tout ce qui est rouge, c'est message de l'âme. C'est je prends du recul sur ce que je vis actuellement, je fais en sorte d'agir sans précipitation. Donc on a cette idée, effectivement, voilà, tout dépend de ce que vous traversez. Pas de précipitation, ne pas réagir sans réfléchir, au contraire, en prenant du recul, en essayant voilà, d'analyser au mieux la situation. C'est là où vous aurez des éléments qui pourront peut-être, je pense, déjà vous permettre de mieux raisonner et d'éviter peut-être des erreurs de jugement ou d'action. On va creuser, on va continuer avec le tarot pour voir un peu les éléments. S'il y a des éléments complémentaires à ce message-là. Allez, c'est parti pour les Sagittaires pour ce mois de janvier 2022. Ok. On a déjà 2 cartes d'épée pour vous là. Donc on le sent quand même que le mental est important. Prendre de la place en tout cas en ce moment pour vous. Alors on a... Voilà quand même. Que vous voyez toutes les cartes. Et donc bon, on a en dos de paquet le pendu. Donc vous voyez qu'il résonne bien finalement avec la carte de l'oracle l'âme agit au quotidien, puisqu'en fait on a cette idée de prendre du recul, de ne pas se précipiter. Donc on a cette idée aussi de ne pas être dans l'action. Et le pendu, pour le coup, vous vous doutez bien, c'est une carte qui parle de temps, de situation, d'action suspendue, qui n'avance pas, qui stagne. Mais pourquoi? Pour pouvoir voir les choses autrement, justement. Alors là, il y a une complète résonance entre les deux messages. Voir les choses autrement, vous permettre d'analyser la situation au mieux, d'avoir un angle plus grand, un champ de vision, vous voyez, plus grand, pour vous permettre d'avoir aussi, de comprendre d'autres éléments, peut-être que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent. J'ai la sensation qu'on vous demande d'analyser des choses. Et d'ailleurs, on le voit, on a ce roi d'épée qui est là pour vous apporter ce sens analytique d'une situation, comprendre au mieux certaines choses, peut-être que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent et qu'il est important que vous voyez. J'ai la sensation qu'effectivement c'est important que vous ouvriez les yeux sur une situation en fait, les Sagittaires. Donc en plus du roi d'épée, nous avons le 10 de denier, on a le 8 d'épée, on a quoi? Le 3 de coupe et le 5 de coupe. Ok. Donc vraiment, moi j'ai la sensation, comme je vous disais, d'ouvrir les yeux par rapport à une situation. Peut-être, pourquoi pas, avec votre famille, parce qu'on a ce 10 de denier qui revient pas, donc pourquoi je dis ça, qui est présent tout simplement. J'ai ce 10 de denier qui effectivement... vous voyez, ces 3 cartes m'interpellent. C'est comme si vous preniez du recul par rapport à votre situation, mais avec ce 8 d'épée, j'ai la sensation que vous vous sentez bloqué. Puisque le 8 d'épée, c'est je ne peux rien faire, j'ai rien c'est impossible, je ne peux pas, avec le 8 d'épée, vous savez, on est dans des énergies un peu, moi j'appelle ça d'auto-sabotage. C'est en gros, vous vous sentez incapable de mener à bien une situation, de prendre acte de quelque chose, ou tout simplement aussi, comme on le voit sur l'illustration,
on peut avoir les yeux fermés sur une situation. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous disais finalement à juste titre d'ouvrir les yeux enfin sur une situation. Est-ce que le bonheur que vous avez construit vous convient pleinement? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à améliorer? Vous voyez, moi j'ai la sensation de ça, parce qu'avec ce 10 de denier, on est dans des énergies de famille, de concrétiser des choses aussi dans son foyer, dans la famille. Donc vous voyez, est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Moi j'ai la sensation que même si vous avez œuvré, vous avez fait en sorte que tout se passe bien, que tout soit au mieux pour vous et pour votre foyer et les personnes au sein de votre foyer, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, il y a quelque chose que soit vous ne voulez pas voir, vous le savez au fond mais vous ne voulez pas le voir ni l'accepter, pas l'affronter peut-être aussi, il y a cette idée-là aussi de ne pas affronter certaines choses, de ne pas affronter une situation. Et pourtant, on vous y invite. On vous y invite, mais comme je vous l'ai dit entre ces deux cartes, ne pas se précipiter. Ne pas se précipiter parce que vous avez besoin de comprendre, d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Et là, c'est comme si c'était vraiment un message important pour vous, là, les Sagittaires. D'accord? Parce que en parallèle, on le voit, il y a les émotions qui entrent en jeu entre le 3 de coupe et le 5 de coupe. Donc j'ai la sensation que votre sens analytique vous fait finalement logique, avec votre logique, vous restez dans une voie que vous avez choisie, pleinement choisie pour le coup, mais dans laquelle vous vous sentez bloqué malgré tout. Vous voyez, j'ai la sensation de ça. On vous dit, en tout cas avec le pendu, c'est ok, peut-être que vous êtes conscient de ça, mais il y a autre chose derrière, il y a autre chose à comprendre. Donc là, c'est vous, en prenant du recul, en essayant peut-être de voir les choses autrement, de comprendre peut-être le point de vue de d'autres personnes, vous voyez, c'est comme ça que vous allez réussir à analyser, à comprendre au mieux, et peut-être à vous ouvrir à ça. Parce que là, il y a cette idée de vous ouvrir à autre chose, d'ouvrir les yeux, comme je vous disais, pour pouvoir aussi, vous finalement, vous débloquer de cette situation, parce que je pense que vous vous sentez bloqué. On a voilà ce 3 de coupe et ce 5 de coupe qui vient nous montrer quand même que dans un premier temps, avec le 5 de coupe, que vous pouvez vous sentir un peu perdu, confus dans vos émotions, dans vos ressentis. Vous voyez? Donc c'est pour ça, pas de précipitation, on n'acte rien, on fait en sorte effectivement d'évaluer au mieux la situation et d'écouter aussi ses émotions, parce que là aussi, vous avez des éléments. Et je pense que c'est ça qui serait intéressant aussi pour vous, c'est d'écouter vos émotions, d'écouter ce qu'il y a vraiment en vous. Peut-être que vous ne vous l'autorisez pas en général, que vous voulez vous montrer fort ou forte, mais j'ai la sensation que là c'est important, c'est primordial pour vous. De plus, on a ce 3 de coupe, donc là c'est tout ce qui est en lien avec l'amitié, avec des retrouvailles peut-être. Des retrouvailles, des rendez-vous aussi, passer des moments en amitié avec des amis ou avec sa famille, des moments de bien-être, des moments qui vous font du bien. J'ai la sensation que c'est là aussi où vous aurez des éléments pour mieux comprendre la situation, votre situation. D'accord? C'est vraiment, je pense que c'est important pour vous là de vous ouvrir à un autre champ de vision en fait. On continue avec le Normand pour voir un peu les éléments complémentaires. Donc, nous avons le cercueil, ok. Le cercueil, l'arbre. Je vous ferai la lecture après. N'ayez pas peur pour le secteur, pour le cercueil dans tous les cas. On a la lune, on a donc les oiseaux et enfin on a le serpent. Ok. Donc on a l'homme là, donc il peut s'agir de vous peut-être, puisque aussi on a ce roi d'épée, comme il peut s'agir de la personne qui vous accompagne, une personne de votre réseau, ou aussi une énergie masculine que vous pouvez, je dirais, dont vous pouvez vous imprégner aussi. Vous voyez, il y a tout ça, parce que dans, effectivement, les énergies masculines, effectivement, on est dans l'action. Et là, moi, ce que je ressens, c'est qu'on ne vous demande pas d'agir proprement parler, mais d'agir intérieurement, pour le coup, vous voyez. De ne pas être dans l'action physique, mais être dans l'action intérieure, pour le coup. Ensuite, avec le cercueil, comme je vous disais, le cercueil et d'ailleurs même l'arbre, on a cette idée où justement il y a besoin de, je pense, de mettre fin à certaines choses
pour que vous puissiez enfin ouvrir les yeux. Parce que si vous restez dans cette même situation, forcément, vous n'ouvrirez pas les yeux. Donc, naturellement, je pense que vous allez être amené à modifier certaines choses, à vous changer ou transformer des choses. Et ça, vous verrez qu'en œuvrant dans ce sens, vous allez vous faire du bien. Vraiment, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez ouvrir les yeux. Mais ça, vous allez le comprendre vraiment quand vous serez plus à l'écoute de vos émotions. D'ailleurs, on le voit avec la lune, elle vous invite vraiment à être plus à l'écoute de vos émotions, de votre intuition, de savoir reconnaître ce qui est important ou pas pour vous, vous voyez, et de pas faire parce que c'est comme ça, il faut le faire. Non, réfléchissez mieux là, je pense, dans le sens qu'être plus à l'écoute de vous, être en connexion avec soi tout simplement. Je pense que c'est ça qui est essentiel pour la suite, pour vous. Alors effectivement, on a le serpent et les oiseaux. Alors ça laisse penser effectivement que vous risquiez effectivement peut-être d'avoir des échanges un peu peut-être pas compliqués, mais qui risquent de pas vous plaire complètement. Il y a des échanges effectivement qui risquent de peut-être vous chambouler émotionnellement, ou on risque de pas vous comprendre, vous voyez. Donc parce que forcément, si vous êtes toujours comporté d'une façon et que là vous amorcez un changement, les gens ils vont pas comprendre. Mais ça, à la rigueur, j'ai envie de vous dire, ça leur regarde à eux. Tant que vous êtes clair avec vous-même, que vous êtes clair avec ce que vous êtes, vous en tant que personne, c'est le principal et c'est ce qui prime. S'ils ne comprennent pas, donc c'est ça aussi. Je pense qu'il risque d'y avoir des échanges un peu, voilà, pas forcément agréables, mais parce qu'il y en a qui risquent de pas comprendre. Mais comme je vous l'ai dit, il faut que vous restiez vraiment clair avec vous-même. C'est ça qui prime, c'est ça le plus important pour vous et pour le bon déroulement des choses. Puisque là, vraiment, c'est un mois où je pense qu'il y a une idée d'introspection pour vous quand même, ce mois-ci, d'analyse de la situation, d'ouvrir les yeux, de compréhension. Vous voyez, et de vous défaire peut-être de certaines choses pour vous sentir mieux parce que vous n'êtes pas pleinement satisfait. À mon sens, vous n'êtes pas pleinement heureux en fait. Il y a quelque chose qui... donc ça peut être dans le domaine professionnel, dans la maison aussi, être professionnel parce qu'on a les deniers, donc vous voyez, on a cette idée d'argent, donc vraiment, peut-être que voilà, c'est professionnellement parlant, ça vous convient plus ce que vous faites, ça n'a plus de sens. Ou dans votre foyer aussi, voilà, c'est vraiment au sens large, hein. Allez, on continue avec le Béline pour avoir un complément d'information. On a la paix. Donc on a ce besoin de se retrouver soi, de se trouver serein, vous voyez, de trouver un bien-être intérieur aussi. On a pensée amitié et on a la carte bleue. Ah, on a de très belles cartes. Vous voyez, donc fidélité, amitié, donc vous voyez, ça revient aussi avec le 3 de coupe. Avec l'entourage, vous aurez un support, un soutien, et vous savez que ce sont des personnes sur qui vous pouvez compter. Et cette carte bleue, elle vient vraiment vous apporter une très bonne nouvelle, dans le sens que même si vous pouvez être perdu dans vos doutes, dans vos pensées, ne vous inquiétez pas, ça va s'éclaircir, ça ira mieux. Même si vous pouvez être confronté à une situation, à des échanges un peu compliqués parce qu'on ne vous comprend pas, ne vous inquiétez pas, de toute façon, en étant clair avec vous-même, vous verrez que ça va s'éclaircir naturellement en fait. C'est positif, c'est vraiment très positif. Mais là, moi j'ai la sensation, voilà, pensez à vous, reconnectez-vous à vous, avec vos valeurs, avec vos principes, ce que vous souhaitez faire réellement, et ne pas enlevez-vous de la situation, de cette situation bloquante en fait, vraiment. Allez, on va finir avec un message avec l'oracle à haute vibration pour connaître un peu le message conseil pour aborder au mieux ce mois-ci. Allez, message pour les Sagittaires. Et bien voilà, on a l'amour. Donc on a cette idée d'amour, d'amour de soi, d'amour des autres, d'amour de ce que l'on fait aussi. Reconnectez-vous avec cette émotion qu'est l'amour pour vous permettre de mener à bien, je dirais, votre analyse, en tout cas votre vision de votre vie et faire en sorte de l'améliorer comme cela résonne en vous en fait. Ne vous oubliez pas vraiment, mettez-vous en priorité. Pour le coup, j'ai la sensation que c'est très important là pour vous. D'accord ? Voilà, écoutez, merci beaucoup chers Sagittaires d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois de janvier. Je vous dis à très vite. Au revoir.